Est-ce que la République est menacée? Elle l'est, certainement, mais pas pour les mêmes raisons. Il y en a qui se servent aujourd'hui de l'argument de la République pour exercer des tyrannies et des mécanismes de domination sur des populations avec lesquelles elles n'ont jamais reconnu à l'origine qu'elles ont exercé des tyrannies, qu'elles ont une responsabilité, même si ce ne sont pas directement les populations d'aujourd'hui qui ont exercé des responsabilités, c'est quand même la République qui l'a exercé. Et dans tout ce qui compose la République, chacun doit porter une certaine responsabilité sur les méfaits du passé et les méfaits qui ont continué dans le présent, puisque sans reconnaissance des méfaits et des impacts, des conséquences des politiques urbaines, des politiques discriminatoires qui ont été exercées depuis la libération des colonies, depuis l'immigration, les programmes d'immigration français, c'est-à-dire vouloir faire venir des étrangers pour remplacer la main-d'œuvre ou du moins pour avoir abaissé les coûts de main-d'œuvre pour les entreprises, qui est une démarche délibérée de l'État. Donc depuis ce temps-là, les politiques ont été des politiques qui ont montré du doigt les immigrés, qui n'ont pas été des politiques d'accueil véritables, qui n'ont pas été des politiques d'accueil chaleureux des gens, du savoir-vivre ensemble, parce que le savoir-vivre ensemble, il se manifeste par une éducation au bon comportement, une éducation à l'amour de l'autre, et ce qui n'a jamais été le cas. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une république qui est menacée, mais par elle-même en réalité, dans ses fondements et pratiquement depuis son origine, c'est-à-dire que c'est une république qui se déclare vouloir mettre en avant les principes de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, mais qui n'a jamais montré les moyens qu'elle met en œuvre pour ce faire. Alors même s'il y a eu des adaptations sociales, des corrections sociales du libéralisme, libéralisme et capitalisme, je vous le rappelle, sont des systèmes qui sont des systèmes d'accumulation pour des classes bourgeoises dont l'intérêt principal est de faire du profit. Au travers du profit, c'est dominer des gens, c'est avoir des avantages sur d'autres personnes qui ne sont pas basés qui sont disproportionnés par rapport au mérite qu'ils apportent. C'est pour ça qu'ils sont obligés de vanter leurs mérites sans arrêt, en disant que eux ont des mérites par l'intelligence, par la créativité, par l'esprit d'entreprendre. L'esprit d'entreprendre qui se retrouve au cœur aussi de la propagande capitaliste en disant qu'il est fondamental qu'il soit toujours respecté. En réalité, personne ne voudrait empêcher l'irrespect de la liberté d'entreprendre. C'est juste qu'il faut changer la direction du projet et ne plus baser une société sur le profit, mais la baser sur la satisfaction des besoins des habitants et des écosystèmes. Et là, on a un vrai progrès. Tandis qu'aujourd'hui, on a un progrès qui est faussé, dont les intérêts qui est mélangé à des intérêts pécuniaires et qui donc perd tout son sens. Donc la République, elle est menacée par elle-même qui, dès le départ, ou peu de temps après la Révolution française, qu'on pourrait aussi critiquer dans sa manière de s'être réalisée, mais ça c'est un autre sujet. En tout cas, elle posait de bonnes intentions. Ces intentions n'ont pas été suivies de moyens pour réaliser une égalité sociale, une véritable fraternité, un dialogue entre les gens, des mécanismes qui permettent une évolution sociale. Et encore que, pourquoi parler d'évolution sociale? Des mécanismes qui font que chacun puisse se sentir bien dans sa fonction pour la société, ce qu'il apporte à la société, ce qu'il fait pour les autres, pour la communauté. Et tout ça donc n'a pas été suivi de moyens véritables pour le faire. Et tous les pans de la République peuvent être et devraient être critiqués pour pouvoir ramener cette notion de République à une notion de progrès. La République est normalement censée représenter le projet de toute la société. Et donc ce projet de toute la société aurait dû inclure toutes les populations, celles qui sont arrivées après.
de manière très légitime, parce que cette république ne se base pas sur une construction raciale, sur une construction de sang. C'est une république qui est héritée du droit latin, c'est-à-dire du droit romain plutôt, c'est le droit du sol, c'est pas le droit du sang qui fonde la notion de cette république. République française qui ne veut rien dire d'autre que être français, celui qui est né sur le sol français. Et c'est la seule attribution qui, depuis la Révolution française, a été donnée. Et donc, aujourd'hui, il se passe des atteintes à la République, mais comme depuis 200 ans, des atteintes qui sont portées justement sur le caractère égalitaire de la liberté et de la fraternité de la République. Les autres atteintes à la République qui sont mises en avant constamment dans les médias et qui sont dans la bouche de l'extrême droite sont en réalité un moyen d'exercer encore des dominations et des tyrannies en pointant du doigt toujours de la même manière les populations immigrées. On a eu un glissement qui s'est passé à partir des années 90, on va dire, plus franchement à partir des années 90 et encore plus à partir des années 2000, sous la justification du terrorisme, pour pointer du doigt des gens dont il n'y a aucune preuve qu'ils soient liés directement ni par la pensée, ni par des structures qu'on pourrait identifier, des réseaux peut-être qui doivent exister, mais que personne ne connaît véritablement, que ce soit dans les communautés immigrées et musulmanes, puisque c'est aujourd'hui eux qu'on pointe du doigt. Il n'y a pas de structure qu'on pourrait identifier clairement. Et puis, il n'y a surtout pas quelque chose qui manque dans la société française et dans d'autres sociétés aujourd'hui aussi. C'est un contrôle citoyen sur tous les actes de la société, c'est-à-dire un contrôle citoyen qui puisse regarder s'il y aurait une possibilité d'implication aussi de ses propres structures, de son propre gouvernement, de son État, dans ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'il n'y a pas une instrumentalisation du terrorisme? On a le droit de se poser la question, et le problème c'est que ce soit pour ce phénomène-là, ou que ce soit pour le pan de l'éducation nationale, que ce soit pour la santé, que ce soit pour toutes sortes d'intérêts qui lient la vie des citoyens et des habitants, il n'y a pas de regard citoyen, il n'y a pas de contrôle citoyen qui permettrait de s'assurer par des enquêtes et par une méthodologie qui soit claire et qui soit pertinente et qui soit transparente, qui permettrait de pouvoir contrôler les actes des institutions et de ceux qui maintiennent et reproduisent aussi un certain pouvoir. Des pouvoirs qui sont reproduits par la cooptation sociale des privilèges de la classe bourgeoise depuis le 19e siècle. Et donc, sans que cette société, finalement, qui est toute liée par des liens de pouvoir et par un lien aussi psychosocial, psychoculturel, de fierté nationale doit porter une certaine responsabilité qu'il n'assume pas, qu'il n'a jamais assumé au grand jour, à l'inverse de la responsabilité qu'on a fait porter aux Allemands sur le nazisme. Il n'y a jamais eu de procès, il n'y a jamais eu de résolution contre la colonisation, d'actes de repentance contre la colonisation. Au contraire, il n'y a pas longtemps, on a failli encore faire des projets de loi qui vantaient les mérites de la colonisation. Donc on se retrouve encore une fois avec des gens qui ont ce sentiment de toute puissance et qui se disent mais c'est bien ce qu'on fait, qui ne se remettent jamais en question. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui on a le prolongement à travers des médias qui véhiculent cette idée de toute vérité, de toute puissance, de toute arrogance, que tout ce qu'ils font est bien. Et voilà. Et donc on a aujourd'hui une communauté, des communautés immigrées qui, une partie d'entre elles se retrouvent être musulmanes, mais on est passé d'une notion d'immigrés venant pour une partie d'entre eux de pays musulmans à ce qu'on a désigné par musulmans, dont on ne fait pas la distinction entre des gens qui seraient pratiquants, non pratiquants, athées,
toutes sortes de confessions, peut-être qu'ils auraient pu choisir. On ne fait pas cette distinction-là et on fait un espèce de package complet vers lequel on prête des attributions, vers lequel on demande aussi de se positionner, alors que justement tout le discours de la société dénonce le communautarisme et dénonce le fait qu'il ne faut pas se comporter en communauté. Mais en réalité, si on regarde à l'origine, parce qu'aujourd'hui, on oublie de montrer les origines. Si on regarde à l'origine, qui a formé ce communautarisme en plaçant des gens dans des quartiers avec une ségrégation sociale très forte, qui a montré du doigt les gens, au lieu d'avoir une démarche bienveillante et fraternelle d'intégration, et qui donc, par effet de conséquence, les gens se sont retrouvés à se retrouver entre eux parce qu'ils se sentaient bien entre eux. Quand on montre les gens du doigt et qu'on les traite de bougnoules, comme on l'a entendu pendant des décennies en permanence partout dans la rue, dans les repas familiaux, partout, parce que moi j'en ai assisté beaucoup, je peux témoigner de beaucoup de ces repas familiaux avec ces gens qui n'ont que la haine à la bouche. Alors, comment vous voulez que les populations se comportent ensuite? Bien sûr qu'elles se referment sur elles-mêmes et bien sûr qu'elles préfèrent se conforter avec des gens qui leur ressemblent, avec lesquels ils se sentent plus en sécurité. Parce que les autres, de toute façon, ne veulent pas d'eux. Il y a un ostracisme. On ne veut, ce qui se passe quand on est adolescent, quand on est enfant. Les gens ne sont pas invités aux soirées, aux événements des gens. Et toutes les situations sociales sont des occasions d'exclusion dans la société. Donc comment voulez-vous qu'il n'y ait pas une création de communautarisme? Et donc on a glissé d'une notion d'immigrés, de gens avec des origines étrangères et qui ont la nationalité française pour une grande partie d'entre eux, à une notion de communauté musulmane. Donc comme encore une fois, on oublie de regarder ce qu'on a fait et on désigne ensuite la conséquence comme étant la seule responsable de ce que nous avons créé, de ce que la société a créé comme communautarisme. Et on désigne ensuite cette communauté comme étant elle responsable de son communautarisme, ce qui est faux. Donc aujourd'hui on se retrouve face à cette communauté musulmane qu'on a créée, qui se retrouve sous le feu des projecteurs depuis une vingtaine d'années, dont on n'est pas réellement capable de faire des études scientifiques couvrant tous les domaines de la science pour démontrer qu'il y a des liens de causalité entre cette communauté qui seraient des liens historiques, qui nous démontreraient que dans le passé, il y a eu de tels comportements terroristes dans la culture islamique ou musulmane, puisque de fait, elle a dû se créer en France, mais aussi même les autres pays musulmans qui sont retrouvés devant le fait accompli de cette réalité du terrorisme qu'on leur attribue, mais qui ne correspondent pas du tout à leur mode opératoire. Alors du moins pour les pays musulmans sunnites. Après, peut-être que pour le chiisme, il faudrait se pencher sur la question et voir si le terrorisme existait, mais je ne suis pas vraiment sûr encore. Donc, on se retrouve devant une désignation de gens sans même qu'on ait réglé notre propre responsabilité, la responsabilité de la société, puisque c'est elle-même qui se désigne comme telle, la culture française, la nation française, etc. etc. Une nation française qui néglige dans son projet, puisqu'elle est censée inclure tout le monde, qui néglige d'inclure tout le monde pour refonder son projet, pour faire évoluer son projet, déjà un projet qui n'est pas forcément très clair dès le départ, mais en tout cas qui devrait refonder son projet avec tout le monde, sinon ce n'est plus une république, c'est une république partielle, c'est une république partiale, ce n'est pas une république qui inclut tout le monde. Et donc à partir de là, des gens qui se disent de gauche se permettent qu'il y ait une critique de la religion, c'est une chose, mais se permettent d'avoir une critique des musulmans sans avoir eux-mêmes réglé leur propre responsabilité par rapport à la communauté des musulmans, qui sont des gens qui ne correspondent pas à l'histoire française, c'est-à-dire qui n'ont pas le rapport qu'ont eu par exemple le clergé avec la société française, qui étaient des rapports de pouvoir, qui étaient des rapports de domination, mais avec une masse de clergé qui exerçait son pouvoir de partout, et confondre ça avec des gens qui ne sont pas en position de domination, qui n'ont pas des privilèges hérités, et leur demander,
on va reporter notre conception de la religion et des gens, de notre histoire, on va la reporter sur vous, qui en réalité n'êtes pas liés à notre histoire directement sur le sol français, qui avez vous-même votre propre histoire et qui êtes venu avec votre propre histoire. Nous ne respectons pas ce que vous êtes, nous ne respectons toujours pas ce que vous êtes. Au nom d'un grand principe de critique de la religion, nous nous permettons de critiquer des gens, des communautés, de cibler des individus et d'exercer des pressions psychologiques qui sont de l'ordre du harcèlement moral, mais qui va très loin dans ce harcèlement moral, puisqu'on a des gens qui vivent sous la pression permanente de ça, et sans aucun remords, des gens de la gauche se permettent, que ce soit dans les médias, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi dans le milieu professionnel, puisque ça va encore plus loin, ce prolongement. Ce prolongement, on le fait vivre aussi sur les enfants des musulmans, on peut le voir dans l'éducation nationale, au travers de la lecture des événements comme ceux qui ont touché les enseignants Samuel Paty et Dominique Bernard, qu'on fait porter ces responsabilités-là sur les enfants qui, eux, n'ont absolument rien à voir avec ça. On leur fait vivre des scènes comment dire, surréelles, en fait, qui correspondent à ces scènes dystopiques, des sociétés dystopiques, avec ces discours dignes de la Corée du Nord qu'il faut faire répéter à des enfants sans jamais une seule fois parler ou responsabiliser la société sur ces attentats, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui crée ces attentats pour la plus grande part? C'est toutes ces injustices sociales, mais globales, pas qu'envers les immigrés ou les gens d'origine étrangère. Les injustices globales, cette violence sociale, cette violence économique qui parcourt toute la société, qu'on n'interroge pas. Pas du tout quand on fait ces événements. Non, on va dire qu'il y a un risque parce qu'il y a des musulmans. Ce qui, par l'étude, à mon avis, si on prenait le courage d'affronter tout ça, n'existerait pas et ne pourrait pas être prouvé. Plus les musulmans que d'autres cultures auraient plus propension à commettre des actes de cette nature-là, qui sont des actes de nature psychopathe, des actes de nature qu'on retrouve aux États-Unis, qui sont liés à la société occidentale et qui ne sont pas du tout liés à la société musulmane. Une société musulmane à prendre comme les autres sociétés traditionnelles, où il y a des violences qu'on peut attribuer, certaines violences ou certains types de violences qu'on peut attribuer, mais encore une fois, pas celle-là. Et celle-là, au contraire, correspond aux violences de type serial killer, aux violences dont la société occidentale a montré l'exemple, mais qui n'est pas, qui n'est pas du tout une violence qui est inhérente aux sociétés musulmanes et aux autres sociétés traditionnelles sur la planète. En tout cas, cette forme-là, ce terrorisme à la serial killer, etc. Et donc, on n'interroge pas du tout ces choses-là. Ensuite, si moi, ce que j'inviterais à faire, c'est la communauté musulmane, inviter la communauté musulmane à se réemparer de ce discours-là, à se réemparer ou à se doter d'une capacité d'analyse de ce discours pour se dire mais qui fait quoi? Qui tue qui? Qu'est-ce qui se passe au fond? Et pourquoi est-ce qu'on nous désigne? Pourquoi est-ce qu'on désigne notre communauté comme étant responsable de ces actes-là? J'invite la communauté musulmane à se doter de moyens, d'avocats, mais aussi à se doter de capacités de pouvoir manifester et de pouvoir aller creuser, de capacités d'enquête et d'aller creuser dans leur quartier, dans leur communauté, pour voir et pour peut-être même aller devancer ce genre de risque. Effectivement, c'est un peu difficile de demander à des gens, des citoyens lambda, de devancer, d'aller jouer le rôle de la police. Mais si la police, si l'État, si les structures de la société pratiquent des procès kafkaïens contre des gens et des procès qui sont ridicules contre des gens, à un moment donné, il faut effectivement que les gens puissent s'organiser pour amener des réponses qui sont sensées, qui sont responsables. Et là, la société, la communauté musulmane devrait s'organiser. Parce que là, il y a une défaillance de la République et parce que là, ça fait longtemps que la République n'est plus légitime dans sa manière d'être et que c'est à la communauté musulmane, et si ça arrivait à une autre communauté, devrait le faire également. Moi, j'invite
aussi les communautés des dom-toms à réagir par rapport à leur situation qui est scandaleuse depuis des années et qui est en rupture totale avec les principes de la société de liberté, d'égalité et de fraternité de la République, de ce qu'elle prône. Et donc je les invite aussi à s'organiser pour à la fois demander cette égalité, demander les véritables moyens de pouvoir organiser leur économie, organiser des réponses sociales, organiser des infrastructures qui soient enfin dignes pour ces sociétés-là. Donc voilà, mon propos était celui-là. La République est-elle menacée? Oui, depuis longtemps, pas par les bonnes personnes. Posez-vous les bonnes questions. Aussi, moi je vous invite l'ensemble de la société à aller voir ces communautés désignées musulmanes, mais en tout cas ces immigrés, ces gens d'origine étrangère, d'aller les voir pour aller leur parler, pour engager un dialogue fraternel, pour engager un dialogue constructif. Pour ça, il faudrait effectivement que déjà la société sache le faire entre elles, entre ses habitants. C'est un gros problème, mais moi c'est de toute façon tout ce que je vous invite à faire. C'est de pouvoir engager une démarche constructive de projet de société. Comment on s'organise, comment on le fait. Les intérêts de la bourgeoisie à l'heure actuelle et les intérêts de la République, malheureusement à l'heure actuelle, n'est pas que les gens se rassemblent, elle est de placer les gens dans des postures caricaturales d'eux-mêmes, des postures de débilitation, des postures d'ignorance. Et tout ça est permis par l'individualisme, est permis par 60 ans, 70 ans, 80 ans d'individualisation des gens autour de la société de consommation, autour du consommateur roi, autour de l'enfant roi, autour de plein de choses. Mais c'est une société qui a évolué dans ce sens-là et qu'il faut donc casser par retrouver le dialogue entre les gens. Et retrouver dans le dialogue entre les gens, c'est déjà aussi savoir respecter les gens et respecter les gens dans leur histoire quand ils sont venus. Et il faut savoir aussi qu'il y a des gens qui ont des foi, qui ont des religions et qui ne vont pas les changer. Et il faudra composer avec, parce que si la société française veut rester une république et qu'elle veut rester cohérente dans ce qu'elle fait et pas rentrer en dissonance cognitive, eh bien il va falloir qu'elle respecte ça. Parce qu'il y a toujours eu ça et qu'il y en aura toujours. Et que les scientifiques eux-mêmes n'ayant pas réglé la question de la religion, pourquoi on fait croire aux gens qu'on a réglé la question de la religion? Chacun a le droit de croire ce qu'il veut, chacun a le droit de critiquer aussi également ce qu'il veut, mais par contre, quand on atteint à la liberté des gens, autant à la liberté de croire que à leur dignité dans ce qu'ils sont, eh bien à ce moment-là, il y a problème. Il y a une atteinte morale, il y a une atteinte qui devrait être réprimée légalement. Ce qui est en train de se passer devrait donner lieu à un procès général de la société française, parce que ce qu'il se passe est très grave. Effectivement, ce qui s'est passé quand il y a des attentats est très grave et devrait être résolu et pris à la hauteur de ce que c'est, les coupables punis, les moyens donnés, mais d'un autre côté, le reste de la société, et pour tous ceux qui n'ont rien à voir avec ça, n'ont pas à être mêlés avec ça. Voilà, je vous remercie de votre écoute.